Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale pour commencer cette interview surréaliste et presque inquiétante de Didier Deschamps. C'est dans 20 minutes, écoutez bien. J'aime bien le foot, mais pour être honnête, je n'y connais pas grand-chose. Je me tiens au courant, mais en tactique par exemple, je ne comprends rien. À la question « Comment gérez-vous la pression ?», Didier Deschamps répond « J'ai l'habitude de ça depuis que je suis tout petit, être applaudi, jugé, hué, conspué. » Et alors la plus incroyable, comment allez-vous vivre le match contre la Roumanie ? Réponse de Didier Deschamps « Already not yet ». Je serai au spectacle. Et là, vous vous demandez si Deschamps a vrillé. Eh bien, pas du tout, puisque ce Didier Deschamps n'est pas celui auquel vous pensez. Il s'agit de son homonyme, qui est le directeur du Théâtre National de Chaillot. Bien joué, 20 minutes. Décidément, il est source d'inspiration, Didier Deschamps. Ce matin, Libération, pour définir l'équipe de France, lui attribue un label en une. Et c'est forcément... Label Deschamps. Bref, la presse, comme le titre la croit, est au rythme des Bleus. Cette envie de légèreté, de plaisir est résumée en une par Aujourd'hui en France, place à la fête. Mais cette fête, le Figaro la voit déjà ternie par les surenchères syndicales. Même tonalité en une du Monde. L'euro s'ouvre en France sur fond de contestation sociale. Un petit coup d'œil quand même au dessin de Rançon dans Aujourd'hui s'impose. Il est titré, ce dessin, résumé de la situation. Manuel Valls s'apprête à tirer en pénalty, il est en short. Sur son ballon est inscrit Loi Travail. Dans les buts, entouré de poubelles, Philippe Martinez. Et le Premier ministre, visiblement tendu, qui dit « Je vais essayer de la mettre dans la lucarne ». La presse ce matin qu'on peut en fait résumer en quelques notes. Tenez, c'est cadeau. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu. La France est... Si. On va l'avoir dans la tête toute la journée. Mais c'est vieux ça. Allez les bleus, on est tous avec vous. Ah, Marion Calais mieux que les autres quand même. Eh ben, c'est avec vous qu'on enchaîne, Marion. 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Et en matière de foot, il y a ce bon résumé de la Provence. Le défi français en 3 points. Gagner la compétition, régler le conflit social et sécuriser le public. Un couac de l'administration dans la Voie du Nord, le Pas-de-Calais, oublié de l'état de catastrophe naturelle, alors que 54 communes avaient fait une demande pour les inondations des 30 et 31 mai dernier. Et puis le mytho du jour, il est dans l'Est républicain. On vous parlait hier. Oui, c'est le mytho du jour. C'est le titre que j'ai décerné ce matin, moi-même. Ce jeune homme, on en avait parlé hier, tout juste sorti de prison, qui avait soi-disant gagné 3 millions d'euros au loto. En fait, il n'en est rien. Non. Et ce qu'on découvre aussi, c'est qu'il était sorti de prison pour escroquerie. C'est pas le mytho du jour, c'est le super mytho, c'est le golden mytho. Bon, sinon les amis, Marion Calais a un nouveau tic. Figurez-vous que quand elle voit le facteur, elle lui donne son linge sale, mais c'est pas de sa faute, c'est à cause du Courrier de l'Ouest. Et à cause de la Poste aussi. Axel nous en a suffisamment parlé, de la diversification de la Poste. Il faut même passer le permis de conduire. Et bien là, maintenant, il livre aussi le linge. Figurez-vous, Axel, illustration à Angers, où la Poste vient de signer un partenariat avec une blanchisserie. L'idée, c'est donc de proposer la collecte et la livraison du linge nettoyé et repassé. Prix de la prestation 9,90 €. La prestation a été lancée mercredi. Il y a Sophie qui témoigne ce matin dans le Courrier de l'Ouest qui dit que entre ses 2 enfants et sa vie professionnelle, forcément ce genre de service c'est un vrai confort. Elle en a déjà profité et elle le dit, elle va encore en profiter. En plus, la livraison de ce linge, elle se passe l'après-midi parce que à Angers, la Poste expérimente aussi la tournée du soir. C'est-à-dire qu'il y a la tournée du matin et il livre aussi le soir entre 14h30 et 19h45. Et quand vous dites 9,90 €, c'est le prix de la livraison, c'est ça? C'est exactement, pas le prix du nettoyage. C'est pas le prix du nettoyage, c'est le prix de la collecte et de la livraison. Il faudra payer en plus, évidemment, la prestation de la blanchisserie. En même temps, si on fait juste amener ses chemises mais qu'on ne demande pas de les laver, ça fait juste 9,90 €. Et la prestation du soir, enfin la livraison du soir, c'est aussi extrêmement pratique. Il y a un facteur qui le dit dans le Courrier de l'Ouest. Les gens, au moins, sont là. Il y a beaucoup moins de retours de colis parce qu'en même temps aussi, les facteurs en profitent pour amener les colis aux clients. Et ben voilà une très bonne idée de diversification, n'est-ce pas, Axel de Tarlet? Ça vous plaît ça? Oui, ils font plein de choses. Ouais. Ça bouge avec parce la qu'il n'y a plus Poste. de courrier, donc il faut qu'ils se trouvent une autre activité. Voilà. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, l'Espagne est la très bonne idée pour rendre plus digeste un programme politique. Allez, j'ai une devinette. Quelle est la différence entre le programme d'un parti en 25 points, 12 chapitres, 60 pages et un catalogue Ikea? Il y en a un qui finit sur la table du salon et l'autre dans la poubelle. Voilà, c'est-à-dire que le catalogue Ikea, on a envie de le lire. Oui, et tout simplement. Et en Espagne, Podemos, le parti, fait exactement le même constat que vous.
Et c'est ainsi que le parti de gauche a décidé d'imprimer son programme comme s'il s'agissait d'un catalogue Ikea, en reprenant les mêmes codes couleurs, la même typo, le même genre de photos. Vous savez, les personnes qu'on voit souriantes dans leur cuisine, dans leur salon. Sauf qu'ici, les personnes, ce sont les candidats de Podemos aux prochaines législatives espagnoles qui sont prévues le 26 juin prochain. Et ils ont des noms d'étagères aussi Je n'ai pas vérifié. Alors j'ai trouvé cette info en tout cas sur le site d'Info Quartz, également le quotidien El Mundo, le quotidien espagnol, où les fondateurs du parti annoncent ni plus ni moins qu'ils veulent faire de ce catalogue le plus lu de toute l'histoire de tous les programmes politiques du monde. Le programme qu'on jette en général effectivement avant même d'y avoir jeté un œil. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve l'idée quand même assez brillante et cocasse quand on sait que le Podemos, c'est pas franchement le genre de parti qui prône la surconsommation dans les zones commerciales. C'est toujours marrant d'utiliser Ikea. Podemos en tout cas qui est assez haut dans les sondages avant les législatives en Espagne, c'est donc le 26 juin prochain. Donc ça vote beaucoup, le Brexit c'est le 23 juin, le référendum Notre-Dame-des-Landes c'est le 26, les élections en Espagne c'est le 26, on n'a pas fini. Axel de Tarlé, enjolivé, c'était intéressant non mon petit commentaire, on n'a pas vous aurez fini. du travail, c'est bien. La vanne de Julie était pas mal. Elle est mieux. Axel de Tarlé, enjoliver son CV, un sport national, c'est à lire dans 20 minutes. Et oui, et c'est une enquête qui est publiée à l'occasion, vous savez, de la polémique sur le nouveau présentateur de Capital, Bastien Cadéac, qui est accusé. Ça serait pas lui le mytho du jour? Ça se discute, hein? Voilà, il est accusé lui d'avoir bidonné son CV parce qu'il il s'est présenté comme un serial entrepreneur, donc il affirme avoir monté plusieurs startups, sauf que après vérification, il y avait certaines startups qui sont inconnues au bataillon, il y en a d'autres qui sont présentées comme successful, c'est plein de succès parce que quand on a réussi, il faut parler en anglais. Vous voyez. Sauf que ces entreprises ont été liquidées en bon français. Bref, donc du coup 20 minutes est allé interviewer un spécialiste en vérification des CV et ce spécialiste dit que enjoliver son CV, ça fait mieux que bidonner, est un sport national. Exemple, vous allez prétendre que vous êtes bilingue en anglais alors qu'en fait vous avez le niveau bac. Exemple, vous allez vous targuer d'avoir managé une équipe de 30 personnes alors qu'elle n'était que 12. En fait, les vrais mensonges n'existent pas. Souvent, on enjolive. Exemple, vous allez dire que vous avez fait HEC et ESSEC, mais vous n'aurez fait qu'un master à HEC. Il suffit de payer, vous voyez. Voilà. Il y a aussi les mensonges par omission. Si vous habitez dans une banlieue sensible, vous n'allez pas l'écrire. Si vous avez une longue période de chômage. Ça, c'est scandaleux qu'un CV avec une mauvaise adresse finisse à la poubelle. Voilà, alors que Monsieur Pipo qui bidonne son CV, c'est pas la même chose. Voilà, une personne qui va pas dire qu'elle a été au chômage, etc. Donc les mensonges par omission, c'est Est-ce qu'on risque quelque chose quand on bidonne son CV? On risque d'être blacklisté. Vous savez que les entreprises, même concurrentes entre elles se refilent les listes de mauvais candidats. Mais on peut aussi passer inaperçu. Par exemple, tout le monde est persuadé que Eva Rock a été rédactrice en chef de CNN et de la BBC, alors qu'elle était responsable des chiens écrasés au Nice Matin. Ça l'a pas empêché de monter à la capitale, mais elle a jamais menti. Et de réussir. C'est la différence. Et sinon, le sort, c'est de finir sur M6. Merci beaucoup, Axel de Tarlé. C'était pour faire une transition. Et c'est parfait, justement. Merci du cadeau. À 20h55 sur M6 dimanche, il y a Zone Interdite, Eva. Exactement. Félicitations, qu'est-ce qui vous arrive? Non, c'est pas pour moi, vous imaginez bien. Mais si vous avez aimé le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, vous allez adorer ce numéro de Zone Interdite. 4 mariages au programme. Alors, une union catholique, une juive, une musulmane, et puis une dernière entre 2 personnes qui ont déjà été mariées, qui ont chacun 2 enfants de leur côté. Alors, dans la cathédrale de Chartres, par exemple, Marion, elle est déjà en larmes face à son futur mari et au curé. Voilà. Alors, on va essayer de rentrer en célébration, Marion. Ok. Faut pas te marier si elle te met dans un état pareil, Marion. Exactement. Alors, du côté de chez Mike et Natacha, avant la cérémonie à la synagogue, il faut bien une robe blanche pour madame et un costume pour monsieur. Mike, il va aller l'acheter son costume chez son futur beau-père. Un costume pour lui, un costume pour son père, prix d'amis évidemment. Allez, demain. Et merci beaucoup. Voilà, et c'est ni repris, ni échangé, ni rempli. Okay. J'ai du mal à les vendre, ceux-là, donc ça tombe très bien. C'était vraiment une scène de la vérité si je mens. Alors en Ariège, c'est l'union civile entre Sarah et Ousseynou à laquelle vous allez assister. Alors c'est avant le mariage musulman. Le maire, lui, est prêt. Les mariés, un peu moins. On va leur mettre une pénalité de retard. Il y a l'église qui est en train de sonner. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Ils ne se sont pas trompés de lieu, non? Non, allez voir s'ils ne sont pas à la cathédrale, des fois, quand même. Par ici, s'il vous plaît. Le mariage, c'est là.
Il les amène à eux, il les amène à la mairie parce qu'il n'arrive pas à les embarquer. Sincèrement, c'est 4 histoires différentes, vous l'aurez bien compris, alors qui sont différentes sur un plan social et religieux, mais qui sont tellement semblables sur le respect des valeurs et des traditions. J'avoue, j'ai ri et j'ai même été émue de ces 4 histoires. Ah bah donc c'est bien, Ouais. bravo à Wendy Bouchard et à ses équipes pour ce Zone Interdite, diffusé sur M6 à 20h55. Oui, on la cite un peu, Wendy, parce que c'est aussi notre collègue ici. Exactement. C'est Bah, bien d'abord sûr. quelqu'un d'Europe 1, comme bah le dit, oui. on est fiers, quoi. Le programme du Grand Direct des médias à Non, 9h? non. Oh oui, d'accord, si, ok. allez, on va Encore parler- Europe 1. On va parler du dispositif de l'Euro de TF1 avec Gilles Boulot et Grégoire Margoton et celui d'M6 avec David Ginola. Merci. Ah, Belle affiche. revenant, David Ginola, on est bien content de le Oui, revoir. bien parce qu'on sûr. on a eu très peur. Merci, rideau sur le kiosque. Europe